Master sees all. Salut tout le monde. Un gros merci pour le support que vous donnez à cette chaîne. On est une petite famille, une petite gang. Regardez bien les amis, j'ai trouvé quelque chose de spectaculaire. Merci pour les commentaires aussi en passant. Ce week-end, des centaines de commentaires. Il n'y a pas de centaines de commentaires, mais en tout cas, j'ai fait tout d'abord. Pour les 2, 3, 6, 7, 8 dernières vidéos. Puis en passant, ça me fait plaisir de les répondre. Oups, c'est quoi qu'on vient de voir? Nous sommes sur Jupiter. Un astéroïde ou une lumière provenant de Jupiter ou bien près de Jupiter, on en parle à chaque fois. On sait qu'il y a une distance, on sait qu'il y a un parallaxe, on sait aussi que des fois c'est provenant des lunes, peu importe. Regarde, deux lumières la même. En même temps, les étoiles en haut, bizarrement, deux autres lumières, si vous avez des bons yeux. Ça, c'est l'objet aussi, on va se rapprocher. On est au pas mal max, là, pour être capable de voir. Mais c'est pas grave, on va s'avancer encore plus près, parce que je vais voir l'objet un peu plus près. Ça, c'est un flash, comme une explosion, et ça, c'est comme un objet. Puis regarde comment près de Jupiter. Les autres, l'autre côté, c'est des étoiles. Jupiter, nous sommes en infrarouge, bien sûr. Fait qu'on n'a pas les belles couleurs de Jupiter. On a fait ça près. Je vais tout vous montrer ça, les amis. Saturne. Je l'ai montré, Saturne. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mon vidéo de Saturne est de très très près avec le télescope. Moi aussi, je fais des tests avec des filtres. Fait que ça, c'est l'objet. Et faites vos propres recherches. La NASA et la science nous dit que là, une couple de jours, peut-être une semaine à peu près, Jupiter aura été frappé par un gros météore ou astéroïde. Jupiter, en réalité, dans le nord de Jupiter, c'est toujours très, très, très brillant. Le champ magnétique est très, très fort. C'est peut-être provenant de ça, mais quand même, on peut lancer plein de théories très cool. On peut dire, wow, c'est quelqu'un sur Jupiter qui a lancé un feu, un missile. C'est des ovnis alentours de Jupiter, tu sais. Ici, en anglais, je ne le mettrai pas le volume, ou peut-être je vais le faire. Il y a un ovni qui va croiser notre lumière, ou bien, on dirait quasiment qu'il lâche de quoi. Ça ferait peur, hein? Comprenez-vous? On va le regarder encore. Des fois, ça arrive vite, c'est dur à voir. Si vous regardez ça le jour, puis votre écran n'est pas propre, vous allez avoir de la misère à le voir. Une lumière au ralenti ici, encore une fois, c'est l'interaction avec les ovnis près de l'un et l'autre, et en même temps, dans mon champ de vision. La distance, c'est toujours à discuter. Oups, avez-vous vu ça? Regardez comme il faut. Ça, c'est le soleil et taches solaires d'hier, le 7 octobre 2021. On va aller voir le soleil aujourd'hui. On va faire une comparaison avec la rotation du soleil. On va avoir la chance de voir le soleil faire sa rotation. Ça, c'est le soleil d'hier. Encore une fois, le 7 octobre 2021. En bas, dans le sud, vous voyez le plasme, les nuages de plasme, et aussi près du nord. Si le soleil ferait un tour vers la droite, c'est sûr que ça aurait l'air. On a vu que la tache dans le centre a monté, et en même temps, les deux taches de plasme ont changé de place aussi, en nous montrant la rotation. Il n'y a pas de montagne sur le soleil qui disent. On ne peut pas voir la surface comme il faut, qui disent. Et apparemment, c'est des gaz. Et il n'y en a même pas de surface, ce qu'ils disent. Faut pas tout prendre pour acquis, mais on peut se fier à ce qu'ils disent puis faire nos propres recherches. Ça, c'est le soleil le 7 et aujourd'hui le 8. Regardez la comparaison.
Alors, à gauche, c'est le 7 octobre, à droite, le 8 octobre. La tâche a monté vers la droite et aussi les deux tâches de place ont changé de place. On peut voir qu'elle a fait une rotation. En peu de temps, en 2 heures, le soleil fait un quart de tour. Je l'ai vu faire la rotation, monter et redescendre. Elle a l'air à faire la même chose que notre Lune fait. Ou bien que ce soit vu de la Terre qui bouge. Vous comprenez, quand la Lune change de rotation, c'est peut-être nous qui changeons aussi de rotation. On ne pourra jamais savoir. Mais on peut analyser les théories. Ça, c'est la tâche solaire d'aujourd'hui. On peut voir 2 autres tâches près de cette tâche gigantesque, cette explosion, aussi continuer. Fait que, qu'est-ce qui est en train d'arriver, c'est que les champs magnétiques s'enlignent ensemble. Ça a l'air très symétrie, hein? C'est bizarre comment est-ce que les lignes sont drettes et égales, puis ça fait des lignes, puis on voit des carrés, puis des triangles sur le soleil. On n'a aucune idée exactement ce qui est en train d'arriver, mais honnêtement, c'est vraiment cool d'avoir la chance de l'analyser avec les yeux et sans nécessairement courir après de l'information. Faites juste regarder exactement ce que nous voyons. À gauche, ça, c'est les tâches solaires. Je ne suis pas le SOHO, ni NOAA. Je ne suis pas la NASA. Fait que quand je vais voir s'il y a une explosion, à gauche, s'il y a une explosion, je vais le voir apparaître. Je pourrais faire ça infrarouge. J'ai beaucoup de tests qu'on peut faire. Est-ce que c'est ça qui cause les vagues lunaires? À droite, c'est un des fois que j'ai capté 2 vagues lunaires doubles. Une vague double. Ça, en même temps, mais l'année passée, en 2020, le même mois que nous sommes présentement, Vénus faisait des flashs, des gigantesques flashs. Jupiter était très, très, très illuminé. Ça veut dire que le Soleil qui nous affecte présentement a commencé à affecter, la Terre aussi, il y a une couple d'années. C'est juste que le monde ne remarqua pas les signes, mais regarde Vénus l'année passée. Ça, c'est une des plus grosses taches solaires, une nouvelle région de 173 km de long, et les trous de ces taches sont supposément, SOHO et NOAA nous dit, 65 000 km en profondeur. Avez-vous idée combien de taches solaires qu'il y a eu l'année passée en 2020? 220, si je ne me trompe pas. Cette année, selon moi, il va y en avoir d'autres. Même si tout le monde dit que ça va être calme, le cycle 25. Je vous le dis, elle est dangereuse. Soit qu'ils nous le cachent ou qu'ils ne savent vraiment pas. Tout le monde vivant présentement sur la Terre ont tous connu un soleil endormi. Le soleil, dans le passé, était très réveillé. Et toutes les planètes ont réagi différemment que selon la manière qu'ils réagissent présentement. La science, la NASA, sont en train de développer des moyens de vérifier tout ça présentement, sont en train d'analyser tout ça. Ces taches solaires-là sont gigantesques et en même temps, c'est des nouvelles régions. Le cycle 25 est très inconnu. Fait que tout ce que tu vas lire dessus, et même qu'est-ce que moi je dis, en réalité, c'est toujours théorie. Regardez qu'est-ce que ça cause, désolé, les taches solaires. Ça cause avoir des éruptions solaires et en même temps, quand les champs magnétiques se croisent, ça cause le plasma de s'élever sur le soleil. Si c'est face à la Terre, nous avons un problème. C'est dangereux. Ça peut aussi tout sortir, qu'est-ce que nous connaissons en fait de satellites, téléphone, Internet, électricité, etc. Et en plus, n'oublie pas que un coup que les satellites sont affectés, ça se peut qu'ils soient tous détruits par une tempête géomagnétique. C'est arrivé en 1859 en Angleterre, où il y a eu beaucoup de décès. Tout a eu fait sur charge. Tout le monde a brûlé en place alentour des objets électriques. Et en plus, même quand les objets étaient éteints, ils transmettaient de l'information pareille. Le soleil est très inconnu. Ou bien qu'ils sachent, ou bien qu'ils ne nous en parlent pas. Ça, c'est un nuage de plasme qui s'élève sur le soleil. Et regardez comme il faut des boules de feu qui s'élèvent
Ça va se transformer en astéroïde, etc. Plein de choses qui peuvent arriver, là. Hey, j'y passe vite les affaires que je vous montre, là. Je passe ça, là, d'une traite, mais en réalité, on a tout ça pour cet hiver à rechercher. Et n'oublie pas, même l'hiver, je sors dehors avec le télescope, avec les appareils infrarouges, il y a beaucoup de recherches à faire. Il va y en avoir de plus en plus de diversité. Merci, les amis. À la prochaine. Merci pour le grand support. Right here soon. Aliens are mining on the moon. Yes, they are up there. Doesn't matter, cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming